Cet homme ne mourra jamais. Vous avez bien entendu. Il est mort non pas une, 2 ou 3 fois, mais 6 fois, et il est revenu à la vie. Enfin, il y a eu un jour où les gens, très inquiets, et le considérant comme un problème, l'ont brûlé dans sa maison pour voir s'il pouvait finalement mourir. Devinez quoi? Il a été brûlé et ne pouvait plus respirer à cause de la fumée. Il est mort ce jour-là, mais me voici avec lui aujourd'hui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Nous étions venus pour l'enterrer, mais juste avant que la cérémonie ne commence, il est sorti du cercueil. Ce n'était pas la seule fois. Même après cela, il a continué à semer la confusion car il y a eu d'autres occasions où il est mort et revenu à la vie. À cause d'accidents graves, de maladies et d'autres incidents, cet homme est mort plusieurs fois. Chaque fois, sa famille et ses amis se rassemblaient pour son enterrement. Mais le jour de l'enterrement, l'homme revint à la vie. La vie a continué, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Chaque fois que je mourais et revenais, mon corps se sentait très étrange. À cause des nombreuses sorcières dans notre région, les gens ont commencé à me traiter comme si j'étais un sorcier. Comment est-ce possible? Est-il immortel ou a-t-il des pouvoirs spéciaux? Comment les gens le traitent-ils? Toutes ces questions m'ont conduit en Tanzanie pour découvrir si ce qui se dit est vrai. Moi non plus, je n'y croyais pas, mais j'ai accepté après l'avoir rencontré et avoir eu cette conversation. Je m'appelle Ismail Azizi. J'ai 40 ans et je vis à Ukéléwe, en Tanzanie, où je suis né. Je suis né avec des frères et sœurs, mais maintenant je suis seul et je n'ai ni femme ni enfant à cause des épreuves que j'ai traversées. Je n'ai pas grandi dans une famille aisée. Nous étions très pauvres. Je n'ai pas pu poursuivre mes études, ce qui a affecté mes chances de devenir riche ou de réaliser quelque chose de spécial. Malgré mes rêves de devenir riche, mes luttes dans la vie ont rendu cela impossible. Il a grandi dans un environnement difficile. Il a dû affronter la vie et travailler dur seul, car il n'y avait personne pour lui fournir tout ce dont il avait besoin. Il ne pouvait pas compter sur ses parents, ses frères et sœurs ou sa famille en raison de leurs ressources limitées. Jour après jour, il a travaillé très dur pour survivre. Cependant, en vieillissant, les défis de la vie sont devenus encore plus exigeants. Les problèmes que j'ai rencontrés dans la vie sont nombreux, car chacun était lié à mes circonstances, et je devais y faire face. Pour me retrouver vivant comme vous me voyez aujourd'hui, il y a eu un moment où j'étais au travail, et j'ai eu un accident très grave. Tous ceux qui l'ont vu ont pensé que ma vie était terminée. Ils m'ont emmené à l'hôpital dans un état critique. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont dit à mes amis et à ma famille que j'étais mort. Mes frères et d'autres membres proches de la famille avaient déjà accepté qu'ils m'avaient perdu dans l'accident. Ils m'ont emmené à la morgue. Je ne sentais pas ce qui se passait avant, mais je me suis réveillé à nouveau en me sentant très froid. Heureusement, la morgue n'était pas fermée, et c'était un endroit où les gens étaient allongés, non enfermés dans une boîte seule. Quand je me suis levé et que j'ai marché, je n'étais pas complètement conscient, mais j'ai vu tout le monde me regarder avec stupeur. Bientôt, ma famille est venue me chercher et m'a ramené chez moi. C'était une nouvelle choquante de voir une personne revenir à la vie, quelque chose que l'on entend généralement uniquement dans les livres. D'un côté, la famille était heureuse de voir Ismaël vivant à nouveau, mais de l'autre, cela causait une grande confusion et une immense peur parmi les personnes qui connaissaient les détails de ses funérailles, qui avaient déjà été préparées. Quand nous sommes rentrés chez nous, j'ai trouvé beaucoup de gens là-bas, mais dès qu'ils m'ont vu, ils ont immédiatement commencé à s'enfuir. Ils avaient déjà commencé les rituels funéraires parce que tout le monde avait accepté que j'étais mort. Les gens ont commencé à penser que j'étais un fantôme. C'est pourquoi la plupart d'entre eux se sont enfuis dès qu'ils m'ont vu. Après cela, la vie a continué. Mais les gens ne croyaient pas que j'étais une vraie personne. Au lieu de cela, ils pensaient tous que j'étais un fantôme. Et certains avaient même peur de moi à cause de ce que j'avais vécu jusqu'à ce jour. Avec le temps, les problèmes continuaient à se multiplier, chacun apportant un nouveau défi et créant confusion et peur parmi ceux qui l'entouraient.
Les événements qui ont suivi la deuxième fois sont difficiles à expliquer de manière compréhensible pour l'esprit humain. À cette époque, je souffrais de la malaria. J'étais très malade depuis des jours chez moi, et personne ne prenait soin de moi. Lorsque mon état s'est aggravé, les gens ont finalement décidé de m'emmener chez le docteur. La maladie avait progressé, et j'étais dans un état critique. Les médecins ont déclaré que j'étais mort. Ma famille a immédiatement préparé un cercueil pour moi. Cependant, dès qu'ils m'ont placé dans le cercueil, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'étais vivant. Ils ne pouvaient pas y croire car c'était la deuxième fois que cela arrivait. Ils ont amené les médecins pour vérifier que j'étais vivant. Même mes parents ne pouvaient pas croire que quelqu'un puisse mourir et revenir à la vie plus d'une fois. Je m'appelle Almansi, je suis né ici et je connais cet homme très bien. Ses expériences sont si effrayantes que j'ai moi-même peur de lui. Ce que vous avez entendu n'est pas un mensonge, car je l'ai vu de mes propres yeux. Nous étions venus l'enterrer, mais juste avant que la cérémonie ne commence, il est sorti du cercueil. Tout le monde là-bas s'est immédiatement enfui, car c'est terrifiant de voir quelqu'un que vous savez être mort revenir à la vie. Ce n'était pas la seule fois. Même après cela, il a continué à semer la confusion parce qu'il y avait d'autres occasions où il est mort et revenu à la vie. Cela m'a rendu également méfiant et, à cause des nombreuses sorcières dans notre région, les gens ont commencé à me traiter comme si j'étais un sorcier. J'ai finalement atteint un point où je me suis demandé qui était responsable. Pour la troisième fois, nous étions en voyage lorsque notre voiture est entrée en collision avec un autre véhicule transportant du carburant. Et je suis tombé dans le coma. Cela s'est produit dans différents hôpitaux, et même les médecins ont commencé à avoir peur car j'avais été devant eux tant de fois. Ils ont commencé à me traiter comme si j'étais un sorcier. Je suis rentré chez moi et la vie a continué, mais cette fois je vivais seul car ma famille était loin. Cela ne s'est pas arrêté là. L'année suivante, en travaillant à la ferme, j'ai été mordu par un serpent. Cette fois-ci, beaucoup de gens, y compris sa famille, croyaient qu'il était vraiment mort. Ils se sont rassemblés à nouveau et ont planifié ses funérailles. Cependant, le jour où ils sont allés récupérer son corps à l'hôpital est devenu le jour le plus terrifiant de leur vie. Son vieil ami se souvient d'être parmi ceux qui sont allés chercher le corps ce jour-là. Souvent, quand je repense à ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai encore peur. Nous pensions tous que c'était fini puisqu'il avait passé 3 jours à la morgue. Nous sommes allés à la morgue pour l'amener pour l'enterrer.